parle aux Congolais, Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Toujours les mêmes guignols. À écouter Isidore Mvouba. Lors de la journée de la République, le vendredi 28 novembre dernier, le peuple congolais civilisé se demande combien d'années, quel nombre de mandats usurpés faudrait-il à son copain ou gaillard, le sieur Sassou Denis Mathurin, pour développer un tout petit peu le Congo. Monsieur le Président de la République, notre pays a connu des tempêtes, vous l'avez dit, et des crises. Oui, le navire Congo a connu des vents contraires, mais à la base, il est un homme d'exception, d'expérience et de vision, un homme qui, tel un capitaine madré et résolu, sait maintenir le cap malgré la houle du temps. En effet, vous tenez le gouvernail du navire Congo avec la main sûre du marin qui connaît la mer et avec la foi du patriote qui ne doute jamais, alors jamais, du destin de son pays. Vous avez su transformer les difficultés en défis et les défis en victoire des lendemains qui chantent. Sous votre conduite, Monsieur le Président, la République poursuit inexorablement sa marche en avant. Monsieur le Président de la République, l'avenir du Congo frappe à votre porte. Les regards des millions de Congolaises et des Congolais sont tournés vers vous, Monsieur le Président. Et au-delà de nos appartenances politiques, philosophiques et religieuses, une conviction s'élève du cœur du peuple congolais, comme une prière. Le Congo a encore besoin de vous. Le Congo... Oui, notre pays a besoin de votre sagesse, de votre vision des choses et du monde, celle qui a fait du Congo un pays stable. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, du haut de ce perchoir, je vous lance avec respect et ferveur cet appel patriotique. Écoutez la voix du peuple, Monsieur le Président. Écoutez l'appel de la nation. Écoutez... Écoutez l'ardent souhait de la clameur populaire qui vous est adressée, qui monte de tous les coins et recoins de la République, qui demande que vous fassiez acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2020. Par devoir républicain, il vous revient de construire le Congo de demain. Un Congo uni, tourné vers la lumière sans déclin, des Congos qui brillent de mille feux. Le Congo de vos rêves, qui a chevauché depuis les rivages de la Nouvelle-Espérance en passant par le chemin d'avenir. Aujourd'hui, ensemble, nous poursuivons la marche. Les résultats sont palpables. Et c'est ainsi que l'on voit aux quatre coins du Congo, routes, ponts, aéroports, écoles, collèges, lycées, universités, hôpitaux généraux, unités de production, barrages hydroélectriques et tant d'autres infrastructures de base. Monsieur le Président de la République, vous êtes sans conteste, truelle en main, le bâtisseur du Congo moderne, le Congo d'aujourd'hui qui prend le pari du Congo de demain. Mvouba, lorsque ce n'est pas lui, c'est Ngolo, ou encore Makoso, le trio jazz M&M qui joue de la flûte au grand bonheur des fitoches qui applaudissent le popotin vissé sur les fauteuils du palais de congrès de Tricheville, anciennement Brazzaville. Attendez, de quel Congo parlent de la sorte ces gens qui enchevêtrent des formules langagères abracadabrantesques pour tenter de magnifier la gouvernance clopin-clopon de Sassou Nguesso au demeurant néfaste aux yeux du peuple. Baloka. De deux choses, l'une. Soit les gens, les Tintins comme les Mvouba, Ngolo, Makoso, Moussa, qui poussent Sassou à s'accrocher au pouvoir, sont incroyablement
dangereux ou con dans les bords. Soit il déteste le Congo et probablement aussi le pauvre Sassou qu'il pousse sournoisement à la faute jusqu'à ce qu'il émaille à partir avec le peuple congolais comme cela s'est passé au Népal ou à Madagascar par exemple. Oh, ces gens sont vraiment mauvais quoi. Des papas, des moukoulis comme ça. Bamvoula na bamvoula, toujours à la remorque de quelqu'un, du papa d'autrui. Laissez-le aller se reposer. Profitez un peu de ces derniers jours, loin des charges épuisantes de l'État. Oh, laissez-le aller se reposer. Angolo doit faire sa pêche qu'il affectionne tant. Ah, le Sassou là aussi. Yandini Wama, lorsqu'il écoute ces joueurs de flûte, ses oreilles se dressent comme celles d'un lapin. Alinga. À très bientôt.